spécial de l'info sur Sensation. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Je suis aujourd'hui avec Delphine Roger-Tessèdre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de Sur l'étagère du haut. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors Sur l'étagère du haut, donc c'est une entreprise artisanale située à Boutigny-sur-Essonne, dans le sud du département, qui a été créée en 2000, donc ça fait 23 ans maintenant, par Nathalie Macaire, avec laquelle j'ai travaillé ces 5 dernières années. Et au moment où elle a pris sa retraite, j'ai décidé de poursuivre l'aventure, donc depuis la fin de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de vos produits phares ? Voilà, on fabrique des préparations de fruits qui s'utilisent, qui se mangent comme des confitures, mais qui sont moins sucrées. On les prépare avec 2 tiers de fruits et 1 tiers de sucre. Donc on a une gamme de 27 à 28 parfums toute l'année. Et puis on fabrique également des sorbets plein fruits. Est-ce que c'est compliqué de proposer une aussi grande gamme de produits, Alors souvent on nous dit il y a trop de choix, mais en même temps chacun y trouve son compte. Donc on travaille vraiment une large variété de fruits issus pour beaucoup de l'Île-de-France. On essaye de travailler avec les producteurs locaux au maximum, et les fruits qu'on ne peut pas trouver dans la région, on va les chercher ailleurs. Mais l'idée est de faire du circuit court, aussi bien en termes d'approvisionnement qu'au niveau de la distribution. Justement, on va y revenir au circuit court. Est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs locaux, des agriculteurs essonniens ? Le plus local, il est dans le village d'à côté, à 2 km. C'est Michael Morisot qui est créciculteur et qui a replanté de la rhubarbe pour nous. Voilà. Et puis après, je vous dis l'Île-de-France, ça veut dire les Yvelines, la Seine-et-Marne et l'Essonne pour les producteurs du coin. Où est-ce que vos produits sont commercialisés ? Alors essentiellement en circuit court, c'est-à-dire le réseau des boutiques à la ferme, et puis les épiceries fines qui recherchent justement des produits locaux et à travailler en direct avec les fabricants. C'est important pour vous de travailler aujourd'hui presque exclusivement en circuit court ? Oui, ça reste vraiment l'identité de nos productions. On veut vraiment connaître les gens qui les achètent et voilà, faire du circuit court, du local, tout à fait. Plusieurs agriculteurs essonniens parlent d'une agriculture d'échange, une agriculture de proximité. Est-ce que vous aussi, vous tendez vers une production de proximité et d'échange ? Dans le circuit court, c'est comme ça que je le comprends, moi. C'est exactement ça, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la crise énergétique et l'inflation, ce n'est pas trop dur de poursuivre votre activité ? C'est pas évident. C'est pas évident, mais on s'adapte et puis on y croit. On croit que ça va. L'engouement des gens pour les produits locaux est toujours présent, donc ça va bien continuer. Vous avez parlé de vos différentes réalisations. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos sorbets ? Oui, les sorbets, c'est vraiment un produit qu'on essaye de développer. On a plusieurs contenants. On vend en boutique des pots d'un demi-litre, et puis également pour des lieux touristiques, on propose des coupelles en maïs biocompostable qui sont l'équivalent en fait d'une grosse boule que les gens peuvent consommer sur place directement. Et puis on travaille toujours avec des parfums un petit peu originaux, rhubarbe aux fleurs de sureau, rhubarbe à la rose, poire au safran du Gâtinais, cerise à l'amande poivrée de Milly. L'Union européenne a lancé récemment un projet de sensibilisation de la fourche à la fourchette. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est important de consommer de plus en plus local aujourd'hui ? Oui, ça reste important, comme je le disais tout à l'heure. C'est essentiel de revenir à cette proximité. Quel est le bilan de 2022 pour votre entreprise ? C'est comme je vous dis, la situation actuelle, elle est compliquée pour tout le monde, donc on le ressent bien sûr. Mais voilà, ça ne va pas nous empêcher de continuer. Est-ce que vous avez déjà des objectifs pour l'année 2023 ? Oui, de nouveaux parfums, et puis essayer de trouver aussi d'autres débouchés, d'autres boutiques, développer sur d'autres coins de l'Île-de-France qui ne nous connaissent pas encore. Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres dans ce sens, donc c'est chouette. Justement, c'est important pour vous d'être cette année au Salon de l'Agriculture ? Oui. Et du coup, on est ravis que Essonne Tourisme nous ait invités à cette occasion. Est-ce que selon vous, l'Essonne a beaucoup à offrir en termes d'agriculture, en termes de producteurs ? Ah oui, c'est évident, il y a vraiment des produits locaux comme le cresson de Fontaine, les plantes aromatiques et médicinales également qui se développent sur la région. Donc oui, l'Essonne est vraiment une région agricole intéressante. Ouais. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes gérante de Sur l'étagère du haut. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.